Papi Mateo. Central Hotel vous présente son restaurant Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous présente Viva événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, les principaux titres. Transport aérien, aucune grève aujourd'hui après les réunions entre la direction de la compagnie aérienne nationale et l'intersyndicale le week-end dernier. Le personnel de l'Air Madagascar est interdit de communication avec la presse. Les employés, notamment l'intersyndicale de la Jirama, continuent de réclamer le retrait des plaintes contre leurs collègues, soupçonnés d'avoir organisé le court-circuit électrique au domicile du président de la République. Politique, législative partielle, les résultats provisoires sont complets pour le district de Sainte-Marie et Marvoy. Les détails dans ce journal. Et enfin, dans l'actualité internationale, il y a la crise en Ukraine. Les combats entre soldats ukrainiens et un bataillon de chars russes s'attaquent à l'aéroport de Lugansk. Les détails dans quelques instants. La fin des vacances approche, les élèves entameront bientôt la prochaine rentrée. Il leur reste à peine quelques 15 jours avant de rejoindre les salles de classe. Les écoles sont-elles prêtes? Sont-elles déjà prêtes à accueillir à la prochaine rentrée scolaire? L'enquête est signée Anassou Tourakunjavouni. Cette école, Sis Anne à laquelle est en pleine rénovation de toutes les salles de classe avant le début de la prochaine année scolaire. Nous sommes justement en train de repeindre toutes les salles en ce moment. Nous nous trouvons dans la salle de la bibliothèque, de la musique, celle de la danse et également de l'informatique. Nous disposons également de 4 autres nouvelles salles spacieuses aménagées pour les activités parascolaires qui concerneront désormais tous les élèves, même ceux de la classe de 7e. Outre les travaux d'innovation, les enseignants aussi de leur côté entament la préparation des diverses leçons du programme scolaire. En attendant la date du 15 septembre, celle de la rentrée, nous préparons les leçons à enseigner. L'enseignement ne va pas de soi, il requiert des préparations strictes et minutieuses avant d'inculquer quoi que ce soit aux élèves. La hausse des frais de scolarité est souvent un problème que doivent affronter les parents tous les ans. Une augmentation des frais de scolarité qui n'est pas effective dans cette école. Cette fois-ci, nous avons choisi de ne pas appliquer cette augmentation des écolages. Les frais de scolarité ici sont restés abordables, 10 000 arrières pour les enfants des employés et 15 000 arrières pour tous les autres. Tout est déjà fin prêt à quelques détails près pour accueillir les élèves. Pour cette école, le taux des nouveaux arrivants atteint les 40% cette année. Les cours débuteront officiellement le 15 septembre prochain. Page politique, législative partielle, les résultats provisoires sont complets pour le district de Sainte-Marie et Marvoy, tandis que le reste des résultats dans les 2 autres districts, dont Ambans et Belle-sur-Tirbine, attendra la date du 5 septembre prochain. Un assaut. Sainte-Marie, Tivulani Maximin, un candidat indépendant, a été élu face à Yvette Silla sur obtention de 41,71% des voix pour 41,59% pour le candidat du parti Maman. District de Majvoy, un autre candidat indépendant émergent de l'association Asafatska Baj, Javunzatovu Saoubi, avec 40,50% des voix, la remporte aussi face au candidat du Mapar Brunly, qui concède aux quelques 26,75%. Dans les 2 districts restants, dont Amband, le candidat du VPM-MMM, Souleymane Mahmoud, est dominant autant que celui du Yarakisik, les à Belle-sur-Tirbine, notant que la proclamation des résultats provisoires sera pour ce 5 septembre au plus tard. Nous, les responsables au niveau de la CENIT,
nous prévoyons de finaliser la collecte de la totalité des résultats de ces 4 districts dès demain. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans l'attente des plis électoraux qui seront rapportés par les commissaires missionnaires au plus tard ce 4 septembre. Et comme l'a réitéré la présidente de la CENIT, la proclamation officielle des résultats provisoires sera probablement pour le 5 septembre prochain. Selon les explications émergentes de la CENIT, ces législatives partielles dans ces 4 districts se sont déroulées dans le calme. Un scrutin ayant vu la participation des 54 112 électeurs sur les 138 931 inscrits. Les résultats officiels seront proclamés 30 jours après la sortie des résultats provisoires. Les employés de la compagnie Air Madagascar n'ont observé aucune grève aujourd'hui. Des réunions entre la direction de la compagnie et l'intersyndicale eurent lieu le week-end dernier. D'ailleurs, une note a été lancée au niveau de la compagnie aérienne nationale empêchant le personnel d'émettre tout commentaire à la presse. Tovrako Tejavouni. Ces véhicules de l'Hémorrhègue étaient ici aujourd'hui dans la matinée dès 7 heures. Cette place est celle où eurent lieu les manifestations du personnel de la compagnie Air Madagascar. À savoir que le directeur général de la compagnie aérienne nationale a récemment fait appel aux 4 fiefs de la grève des employés pour une concertation. Ces derniers ayant refusé cette réunion ont juste tenu une brève discussion avec le directeur général au CDI Vatou. D'ailleurs, la restriction empêchant ces 4 précurseurs des manifestations d'entrer dans les locaux de la compagnie tient toujours. Leur renvoi est imminent, un renvoi inadmissible selon leurs collègues. Ces images nous montrent le personnel de la compagnie à la sortie de la concertation du CDI. Leur geste prouve largement l'exécution d'une note empêchant toute communication avec la presse. Et comme je vous le disais en titre, une rencontre entre les employés de la JIRAMA et le secrétariat général de la présidence de la République eut lieu ce jour dans l'après-midi, outre celle entre ces employés de la société d'État et le ministre de l'Énergie, aujourd'hui même vers 11h. La grève est momentanément suspendue pour le personnel de la société d'Irsran Malagas et dans l'attente de l'abandon de poursuite par l'État jusqu'à jeudi prochain. S'il n'y a aucun retrait des plaintes après ce jeudi, les manifestations reprendront de suite. Mais le droit d'assises concernant la vente de véhicules d'occasion est désormais de 10%. Comment les revendeurs concernés vivent-ils cela? Nos collègues Anna Muriel et Nzar Jiansu ont approché quelques-uns d'entre eux dans ce reportage. Et même si la hausse de 10% sur les droits d'assises concernant l'importation de véhicules d'occasion n'est pas encore appliquée, la majorité des revendeurs d'automobiles d'occasion ont déjà du mal à réaliser un bon marché d'automobiles jusque-là. Ils mettent ainsi plusieurs mois pour vendre une voiture. Comme le cas de ce Mini Cooper, Lala a du mal à trouver un bon marché. Cette voiture est une bonne location de Belgique. Cela va vers 6 mois que je l'ai eue et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas encore à lui trouver un acheteur. Ces voitures d'occasion qui correspondent parfaitement aux moyens et aux attentes de la majorité de la clientèle malgache. Une fois l'application de cette hausse, les revendeurs de voitures seront obligés de prendre certaines mesures pour éviter la faillite. Il faut tenir compte de cette hausse et la considérer dans le calcul du prix de revient. Il faut tenir compte du prix du véhicule à l'extérieur, le fret à payer, les taxes à payer lors de l'embarquement et le débarquement. Il faut considérer également tout cela pour éviter de faire une perte. Pour Jean, cet autre revendeur de voitures d'occasion importées, il n'accepterait plus aucun marchandage. Cette voiture coûte 85 millions. Si la hausse de 10% est appliquée, je serai obligé de la vendre plus cher et mon client pourra marchander pour arriver jusqu'à 85 millions d'AGH. Dans le cas contraire, ce sera à 85 millions d'AGH à débattre. Mais il s'agit également d'une taxe écologique visant surtout à limiter le nombre de véhicules pouvant altérer l'environnement dans la grande île par la pollution qu'ils émettront. C'est ce qu'ont expliqué les techniciens sur cette hausse du droit d'assises.
Culture, le festival Vulan-Betouak, ravivant les rites et les cultures des régions Mourmani et Oud-Matsiach a débuté le 29 août dernier. Les festivités ont duré 4 jours pour cette 12e édition et la prochaine est prévue pour 2016. Page d'actualité internationale, la crise en Ukraine est loin d'être réglée. Il y a d'abord la guerre des mots. Poutine accuse les Européens de fermer les yeux sur les actions militaires de Kiev contre les civils. La Russie agresse carrément l'Ukraine qui a de suite riposté. Ce regain de tension coïncide justement avec l'ouverture d'une nouvelle réunion à Minsk. Une réunion entre belligérants au lendemain des propos de Poutine évoquant un statut, disons, étatique pour les régions rebelles. Mais sur le terrain, Kiev affirme que les combats entre soldats ukrainiens et un bataillon de chars russes ont lieu autour de l'aéroport de Lugansk. Mais le prochain objectif des séparatistes pourrait être plus au sud, dans la ville stratégique de Mariupol. Les précisions sur les images de France 24. Les séparatistes russes progressent. Ici, à Ilovaisk, l'armée ukrainienne encerclée a fini par se rendre. Ville par ville, ces derniers jours, les pro-russes ont assis leur emprise sur le sud-est du Donbass. Nous récupérons des équipements qui étaient utilisés contre nous. Là, nous les réparons et avec eux, nous allons défendre nos terres. Tous les regards sont désormais tournés vers Mariupol, une ville de 400 000 habitants, quasiment encerclée par les pro-russes. Un port stratégique situé à 50 km de la frontière russe. Son contrôle permettrait à terme de relier la frontière russe à la Crimée. Alors les habitants qui n'ont pas fui se préparent à une éventuelle offensive. Ici ont lieu des cours sur la défense civile et les gestes de premiers soins qui ont été lancés par l'organisation Mariupol Unie. Ces cours ne sont pas nouveaux. On en avait fait en avril après que la Russie a occupé la Crimée. Pour protéger leur ville, des habitants ont fabriqué des barricades de fortune à la hâte, creusé des tranchées. Au total, 2600 personnes ont été tuées en 5 mois de conflit à l'est de l'Ukraine, dont beaucoup de civils. Dans l'actualité internationale, il y a également le Pakistan qui, depuis 15 jours, est en théâtre d'une fronde anti-gouvernementale. Des milliers de manifestants y exigent la démission de l'actuel Premier ministre Nawaz Sharif, accusé de fraude électorale. Aujourd'hui, c'était le coup de force à Islamabad. Le siège de la télévision de l'État a été envahi. Fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir. Mi papi Mateo. Central Hôtel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous en présentez Viva Événement.